D'après, on a eu le communiqué de la Confédération africaine de football et de la FIFA qui est également très courroucée, qui annonce de lourdes sanctions à l'endroit du Maroc. Je commence par vous, Luna Bertrand. Il faut s'attendre à quel type de sanctions? Ils ont déjà eu la plus grande, ils n'ont pas eu trop fait. Déjà, je ne sais pas pourquoi on va sanctionner le Maroc. Je sais pas. Par le Maroc, le Sénégal. Okay. Parce que il y a aussi ça, on ne fait que fustiger le Maroc. Le propriétaire, je veux dire, la CAN appartient à la CAF. C'est la CAF qui organise. Le Maroc abritait juste la CAN. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, bon, il est vrai que l'arbitre disait que ça ne dépendait plus des décisions de l'arbitre. Lorsque les décisions de l'arbitre ne sont pas contestables, elle a sifflé le penalty, vous décidez de quitter le terrain, vous perdez le match. Et j'ai la faiblesse de penser que si le Maroc était protégé par la CAF et la FIFA, en ce moment-là, on aurait profité pour leur donner le trophée. On ne serait pas en train de parler ici aujourd'hui. Parce que l'article 82 du chapitre 35 du règlement de la CAF leur donne carrément ce trophée. Après combien de temps? Je suis aussi en train de dire que le coach du Sénégal a couru un risque. Je ne suis pas membre de la commission du jury disciplinaire, mais il est fort possible qu'il n'aille pas à la Coupe du Monde. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'il serait le principal, il sera vraiment sanctionné. Parce que le règlement dit que si c'est l'entraîneur qui commence... officiel si c'est un officiel identifié qui commence à se comporter comme ça, il est au moins à $20 000 américains et une sanction très lourde. Après, moi je crois qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Oui, il peut prendre 4 à 6 matchs officiels. Tout à fait. Oui. Simon Peggy. Oui, Patrice, là, les sanctions sont également financières. On parlait des matchs de huis clos également pour l'équipe. Bon, oui, là, je pense que à l'issue d'un match pareil, quel que soit le match, les officiels de match, que sont les arbitres, les commissaires, déposent un rapport. Le rapport de ce match a été rédigé, celui des arbitres, des commissaires, qui sera remis au secrétaire général de la CAF, je pense. Et là, il se sera examiné, ils vont étudier le rapport et je ne suis pas sûr que Pape Thio va échapper à une rédaction un peu beaucoup plus dure envers lui de la part des arbitres, parce que tout le monde a vu que nul n'avait été. Et c'est aussi ça qu'on appelle parfois l'expérience. Quand tu as un gars comme Sadio, j'ai vu Pape Thio aller lui dire c'est moi l'entraîneur, en grosso modo, quand on lit un peu le langage corporel, c'est moi l'entraîneur, parce que Sadio a atteint un niveau de football où il connaît les lois de jeu, il comprend ce que ça implique. C'est vrai qu'à la décision de Pape Thio de ramener tout le monde dans les vestiaires, le seul qui a refusé, c'était Sadio Mané. Non, parce qu'il est un peu grand et Pape Thio a acquiescé en quelque sorte le langage corporel. C'est moi l'entraîneur, j'ai pris sur moi. Bon, maintenant, lui, quand il s'en va, il a cité 3 personnes. Il a cité Claude Leroy, il a cité Mamadou Niang, il a cité également El Hadjouf. Il s'est rapproché d'eux. On fait comment dans ce genre de situation? Ils disent non. Vous allez écoper, il faut retourner sur le terrain. Bon, et c'est aussi, j'apprécie Pape Thio dans sa sortie, il dit j'ai commis des erreurs, je m'excuse. Donc tous ces éléments mis ensemble montrent déjà à suffisance qu'il y aura des sanctions, mais ces sanctions, on dit une faute à moitié, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Donc il y en aura. La FIFA ne sort pas pour rien, c'est des signes annonciateurs, mais ça nous a permis de comprendre également que s'il plaide bien, il y a le principe de cause à effet. Vous avez vu, c'est vous qui avez créé cette situation et voilà, ça a entraîné. On peut plaider tout. Au niveau du football, c'est comme un tribunal conventionnel. On t'accuse, tu as le droit de recours. Et moi, je dis, il faut que les sanctions tombent, mais il ne faudra pas que ça tombe de manière à élucider que c'est l'organisateur qui, depuis le début de cette CAN, Mali, Maba, Cameroun, on ne va plus, il a créé, on ne va pas prendre la parole si vous... J'ai envie de dire à la fin que
c'est l'organisateur lui-même qui a créé. Et comme le père a tout raison, l'enfant sera sanctionné. D'accord. Alors, Casimir, il faut s'attendre à quel type de sanction? De la honte. Et ça, on va s'attendre à une sanction de la honte. La CAF ne va pas vouloir assumer ses responsabilités pour avoir créé le désordre avec son complice, la FIFA. Ça sera une sanction de la honte, voyez-vous, pour dégager la responsabilité qu'eux-mêmes ont suscité. Ils vont vouloir mettre ça sur soit vous avez déjà, comme vous donnez les orientations, là j'ai entendu Peggy et les autres, ils vont sanctionner l'entraîneur, ils vont sanctionner, mais ça restera que il y a quelqu'un qui les a affichés. Parce que la honte... Moi, hier, je m'excuse de le dire parce que je ne devais pas le dire. J'ai soutenu l'entraîneur dans son attitude, dans son action. Parce que quand vous êtes frustré, il n'y a aucune université du cœur. Il n'y a pas une université où on apprend à maîtriser le cœur. Ni une école. Donc, j'ai dit, l'acte de l'entraîneur est reprochable, mais il devra bénéficier des circonstances atténuantes. Alors, Étienne Bala, pour vous? Ah ouais, peut-être, comme ça ne va pas arriver là, peut-être, moi, il y a un risque de suspension. Il y a de l'équipe du Sénégal, mais ce qui ne va pas arriver parce qu'elle est qualifiée pour la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Mais je pense qu'il y aura certainement des amendes donc à la Fédération sénégalaise de football. Après cela, il y a naturellement, avec toute évidence, une suspension du staff, principalement le coach Papsio, puisque les signes que le coach apprécie sur le plateau aujourd'hui, moi je crois que c'est des choses à sanctionner puisque le football a un règlement bien établi. Donc il faut simplement aller revendiquer après donc avec des réserves. Il y a déjà ça, le coach pourrait couper peut-être 4 à 6 matchs, je ne sais pas trop, de suspension et mettre peut-être quelqu'un par intérim. Et puis on va poursuivre peut-être même l'équipe du Sénégal dans ces matchs. Bon, c'est des choses que j'ai lues qui pourraient arriver demain. Les matchs bien sûr, à domicile, à huis clos, pas de supporters parce que ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'était assez grave. Et puis certainement, peut-être, pourquoi pas, le Sénégal, peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, grosso modo, une amende qui pourrait... D'accord. Qui varie entre 50 000 euros et 100 000 euros. Exactement. Alors, en une minute, Yves Yébé, également pour vous, en tant qu'arbitre... Justement, moi, je ne parlerai pas des sanctions, c'est que je ne souhaite d'ailleurs pas. Je vais juste dire qu'à un moment donné, c'est l'arbitre qui devient le bouc émissaire, celui-là qui est exposé, tout retombe sur lui. Et je vais dire beaucoup de courage à tous les arbitres qui ont connu ces petits pépins pendant la CAN. Bon courage à mon ami Jean-Jacques Dalla, parce que c'est un ami personnel. Dommage que ça soit lors de son match et bonne chance pour la suite, mon cher. Alors, Marion, termine par vous. Quel type de sanctions dans les Sénégalais? Je ne suis pas trop fan des sanctions parce que, vous savez, tout part de quelque chose. Hein. Le coach Peggy l'a dit tout à l'heure, il y a un lien de cause à effet qu'il ne faut pas oublier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas taper, peut-être donner du sursis par exemple. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner, il faut rester comme ça ne rien dire, mais des sanctions comme j'entends, des 4 matchs, 6 matchs. Je pense que hier on est arrivé à quelque chose qui montait depuis le début de la compétition. Vraiment, le Maroc, il y a eu Maroc-Comores, on regardait, on disait bon, ok, ça a commencé à monter encore plus haut, Maroc-Mali, on a eu Maroc-Tanzanie, on a eu Maroc-Cameroun, et là on est arrivé à Maroc-Sénégal. Moi, j'aimerais que chacun soit responsable, c'est ce que le coach Casimir disait, les gars de la CAF, ils vont décliner leurs responsabilités et ils vont aller chercher le bouc émissaire. On me dit que c'est l'arbitre. Je continue à dire que l'arbitre, c'est la face visible de toute l'organisation qu'il y a derrière. Quand la sélection d'un arbitre est mal faite, derrière, on court des risques de se retrouver avec quelqu'un qui n'est peut-être pas au niveau du match qu'on lui demande de diriger. Et donc, c'est sur lui qu'on va taper. Mais derrière ça, on ne dit pas que l'organisateur n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas, par exemple, normal qu'un arbitre soit choisi et qu'il soit remplacé parce qu'il y a l'un des protagonistes qui n'est pas d'accord
Moi, je continue à dire que ce n'est pas normal que dans la même compétition, un même arbitre arbitre un pays 2 fois. C'est très dangereux. C'est pas interdit, mais en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise que c'est nous qu'il y a quand même de bon sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui m'empêche? On ne parle pas un arbitre du Cameroun pour dire le match du Cameroun. Non. Alors, non, voilà. On ne peut pas. Je le dis pas par rapport au parce que vous chutez pas. Oui, je le dis pas. Je me plains pas du fait qu'on ait choisi le monsieur, l'arbitre congolais, parce qu'il y a eu un souci. Même quand il a bien arbitré les matchs, ce n'est pas normal. C'est très facetieux et ça peut amener à d'autres pratiques qui sont pas bonnes. Donc, moi, je suis pas fan vraiment pas fan de suspension. D'accord. On a les Makuma sur le plateau. Ça le docteur. Les poteaux. Le Makuma, bonsoir. Il est ingérable. Ton panel et merci encore de l'amitié que tu as fait cet après-midi en méritant sur ce magnifique. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez ce soir? Sur le plateau, j'ai le King Fumic 24, la solution. À côté, j'ai quelques petits sachets de King Tapé que je vais d'ailleurs distribuer à tes panélistes. C'est d'abord quoi le King Tapé? C'est pour redynamiser les organes de base. C'est-à-dire ces personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle éjaculatoire, dont les problèmes de troubles érectiles. La faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, mais le symptôme d'une maladie qui peut être lié, qui peut être dû à un stress permanent, ou bien à une mauvaise alimentation. Et les causes principales de la faiblesse sexuelle, nous avons l'alimentation, le stress permanent, nous avons aussi les infections sexuellement transmissibles. Alors, pour quelqu'un qui a peut-être le chlamydia, entre le chlamydia élevé, forcément, il aura un trouble érectile. Quelqu'un qui a les hémorroïdes mal soignées ou bien pas soignées du tout, la personne aura les problèmes de trouble érectile. Tout comme des personnes qui sont victimes de diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, ça vous entraîne les problèmes de troubles érectiles. Mais comme on a dit, les causes principales de la faiblesse sexuelle, nous avons le stress permanent, c'est-à-dire que tu peux être placé là comme tu avais ton panel, et puis il y a des gars qui te stressent. Tu vas là, tu ne seras pas performant. C'est vrai que sur le plateau, c'est pas souvent facile avec stress permanent. Une fois que tu es stressé, tu vas là à la maison, c'est pas que tu es malade, tu es stressé en fait, et ça t'occasionne donc les problèmes de troubles érectiles. La petite ne comprend pas que c'est le stress. Mais elle ne va pas comprendre que c'est le stress. Et ça se reproduit de manière continue. Tu vas constater donc que même le matin, ton érection matinale, elle va partir peu à peu. Et il n'est pas bon qu'un monsieur, même s'il a déjà 90 ans, que le matin, qu'il n'ait pas une érection matinale. Parce que ce n'est que ça qui fait en sorte que le monsieur puisse savoir qu'il est en bonne santé. Que ce soit de manière générale, ou bien qu'il soit diabétique ou pas. Si déjà tu te lèves un matin, 2 matins, 3 matins, et puis tu n'as pas une érection matinale, cher monsieur, inquiète-toi sur ta santé de manière générale. Donc tu peux aller faire même un examen sur l'hépatite, sur le diabète, sur ton statut sérologique. Ou bien même, tu peux faire l'examen sur le palu, parce que beaucoup de personnes sont porteuses de palu. Mais est-ce qu'il faut toujours avoir le bras comme ceci? Hein? Parce que si ça commence à tendre, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ça, vous avez fait pour gagner vos titres. L'érection de l'homme est signe annonciateur de sa bonne santé, en fait, de sa bonne santé physique. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas en santé et qui n'a pas une bonne santé, parce que même toi, si tu as le palu, le simple palu, sur 1 ou 2 semaines, forcément, tu vas constater que le matin, l'érection n'est pas assez dure, même si tu as une érection, mais elle ne sera pas assez tendue, tu vois un peu. Et même au niveau du rapport, c'est ce que tu vas livrer, ça va être moyen, donc ça ne sera pas assez comme d'habitude. C'est pourquoi nous avons donc mis sur pied le produit King Tapé qui vient donc renforcer la libido. Il faut être attentif. King Tapé. Il se consomme de manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on peut le prendre avec de l'eau plate, ou bien avec une tasse de thé, ou bien une tasse de café au choix, ou bien avec un verre de jus de boisson gazeuse, ou bien même de bière, ou bien de whisky. Tout simplement. N'allez pas prendre l'eau de pluie. Tout ce qui est liquide, et il peut être consommé. Ou bien, à des fois, on va ouvrir le sachet et on va lécher. Puis à quel moment on reste la bouche à n'importe quel moment. C'est pas un aphrodisiaque, c'est pas un excitant. Non, ce n'est pas quand le match va commencer. Non. D'accord. Le produit qui t'a fait, c'est pas un aphrodisiaque. Parce
la vérité, plante de vie est contre les produits aphrodisiaques ou les produits excitants. Alors, je ne suis pas venu avec beaucoup de king tapés, chacun aura au moins ce... La rumeur courait que ce n'est qu'à moi qu'on devait donner. Je peux savoir que Casimir, c'est... Non, il n'en a pas besoin. Lui, là, tu peux donner. Donc, toi, tu peux juste que je ne suis pas venu avec assez. Mais Islam, nous avons le king chimique. Lui, il crée les problèmes de MST, IST, c'est-à-dire que le diabète, les MST, le chlamydia, la syphilis, même l'herpès génitale et même l'herpès buccale, le king chimique vient résoudre ça. Les couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, les femmes qui ont les problèmes de crampe pour boucher bien les myomhes, c'est le king chimique 24 la solution qui résout ces problèmes. À côté aussi, j'ai le rhumatox, ce produit-là qui concerne des personnes âgées, des personnes victimes de nerfs sciatiques, parce qu'il y a même les jeunes qui sont assez âgés. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que ce produit concerne des personnes âgées, des personnes victimes de rhumatisme, d'arthrose, des nerfs sciatiques et même de gouttes. Des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit King Chimique vous apporte la solution parce qu'il renforce le cartilage. Et même ces personnes qui sont victimes des os qui se rongent, le produit King Chimique, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions. Le Rhumatox, ce n'est pas une pommade, ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. D'accord. Combien coûte ce produit-là? Bon, ce que je vais faire, c'est que, comme vous devez... S'il vous plaît, c'est moi qui pose une question. Si monsieur stresse tout le monde sur non, il peut me stresser. Je suis un anti-stresseur. On le connaît déjà. On prend une cuillère à café de ce produit qu'on va mettre dans une bouteille d'eau et demi. On va boire un verre matin, un verre soir. Tout simplement, une fois que la bouteille est finie, on renouvelle le processus. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre mal, que ce soit le nerf sciatique, que ce soit le rhumatisme, même les personnes qui marchent déjà avec la canne, même le grand-père qui marche ou la grand-mère qui marche avec la canne, elle prend ce produit, il prend ce produit et la solution est au rendez-vous. Même les messieurs là, comme j'ai dit, qui ont donc des athlètes qui ont pratiqué le sport de haut niveau et qui parfois ont les problèmes de douleurs articulaires ou de même musculaires, on leur demande de prendre le produit Rhumatox pour dire adieu à leur douleur quotidienne. Vous savez, coach Casimir, lui, il est en activité perpétuelle. Comme vous devez lui donner deux et qu'on n'a pas apporté le deuxième, moi je prête. Et vous allez... Non, vu que tu m'invites constamment, donc forcément tout le monde va se voir. Voilà. Donc, coach, à Mondo Vision. Coach, à Mondo Vision, voilà, vous n'allez jamais dire que je n'ai rien fait pour vous. Voilà, j'ai doublé la dose. Les produits coûtent combien? Non, les produits sont à la portée de tout le monde. C'est à partir de 5 000 francs CFA pour les personnes qui voudraient bien avoir la solution. Ça, en fonction des traitements dont on a besoin, parce qu'on a le King Chimique, on a le King Tapé, on a le L4 Top Cleaner, on a le Rhumatox, donc c'est à la portée de tout le monde. D'accord, merci Lema Kouma d'être passé. Et pour le voir, il y a des noms de médicaments quand même. Non, ce sont les noms révélateurs en fait. Justement, merci à tous d'être passés. Demain, vous allez retrouver Jean-Jacques Zé dans le traditionnel programme Grand Soir. Quant à moi, vous me retrouverez demain à partir de 8h30 pour la page sportive et jeudi à 21h pour Affiche Sport. Merci à tous qui étaient des nôtres. Tout de suite, le journal en langue de Shakespeare. Elle est très belle, elle est élégante. Elle fait justement partie des grands talents de cette télévision Info TV qui monte véritablement en puissance. C'est donc la reine qui mettra le pied sur l'étrier tout à l'heure pour le journal en langue anglaise. Excellente soirée à tous.